Donc on est déjà au Web and Breakfast numéro 13 et on va parler aujourd'hui du responsive design et pourquoi mettre en place son site dès le départ en responsive design. Donc on va voir on va dire ce qu'est le responsive design déjà. On va comprendre pourquoi il faut le mettre en place et surtout le but et les objectifs. Et on va voir légèrement les mises en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un atelier technique, je ne suis pas là pour vous donner techniquement comment faire, et vous dire pourquoi le mettre en place et vous donner quelques premières pistes pour le mettre en place. Voilà. Le responsive design, il faudrait, je pense, entre 2 et 3 jours, juste pour vous expliquer le fonctionnement des grilles, du bootstrap et autres. Voilà. Donc après, c'est une formation à part entière. Là, on est vraiment dans un petit atelier de mise de compréhension, on va dire, voilà, de mise en œuvre. Donc, moi, qui je suis Alexandre de Souza. J'ai créé la société Easy donc, en 2010, 2011 même. Je fais de la création de sites internet, du référencement, tout ce qui est communication digitale pour les professionnels essentiellement. Voilà, donc quelques références. Voilà, on travaille pour le groupe Rodière, Mogin. C'est toutes des sociétés qui sont souvent locales. On travaille également avec Paris, Perpignan, voilà, on a d'autres, du fait de travailler dans l'automobile par exemple, on travaille avec des groupes qui sont nationaux. Voilà, on a également des salles de sport pour Elancia, vous connaissez. Voilà. Donc pourquoi mettre en place son site en responsive design? On va commencer par quelques chiffres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde a un mobile, quasiment tout le monde. Il y a 65% de la population qui l'utilise au quotidien. On a 60% qui utilisent leur mobile pour aller sur Internet, et non pas que pour téléphoner ou envoyer des messages. C'est la première utilisation maintenant, le mobile, c'est la première utilisation, c'est d'aller sur Internet. Alors essentiellement encore les réseaux sociaux, mais également les sites Internet. On a 30% de la population qui dispose des 3 équipements, c'est-à-dire qui ont un mobile, mais qui ont aussi un ordinateur et ou une tablette. Donc d'où l'intérêt de pouvoir s'adapter à ces 3 écrans. On a la recherche mobile qui augmente tous les ans. On est actuellement, on augmente de 43%. Il faut savoir que dans le monde, le mobile a dépassé l'ordinateur. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de 51 voire 52% des gens dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en France, on est encore loin. En France, on est à peu près à 60, on va le voir tout à l'heure, 60-30%. C'est-à-dire 60% sur l'ordinateur, encore de bureau, 30% qui sont sur le mobile, et entre 3 et 6% sur la tablette. Dans le monde, c'est déjà le contraire. C'est-à-dire qu'on est sur du 51% sur le mobile, et tout le reste sur les ordinateurs ou la tablette. Vous voyez, les écarts sont en train de changer. Je vais passer d'ailleurs 95%, donc pour finir sur cette slide, 95% des utilisateurs de mobile recherchent des informations locales. Donc du coup, si vous avez un site local, un établissement, une entreprise, un magasin, où vous voulez toucher une zone de chalandise proche, le mobile est la meilleure façon, puisque la personne qui est sur son mobile va faire une recherche et va vouloir trouver un établissement de proximité. Donc il faut être présent. On a 4 consommateurs sur 5 qui utilisent leur mobile pour faire des achats. Voilà, ça y est, on est rentré vraiment dans cette, on va dire, ère où notre mobile remplace l'ordinateur. On fait nos achats maintenant. Et sans compter toutes les parties où les gens vont commencer à regarder, à se renseigner sur leurs produits sur le mobile et vont finir leur achat sur l'ordinateur. Voilà, ça aussi, j'imagine, ça vous arrive également. On va aller se renseigner sur le téléphone et puis finaliser le soir, par exemple, sur l'ordinateur, voire la tablette, pour finaliser son achat. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on est, alors, on voit pas bien, mais on a 60% en France, hein, là c'est vraiment en France, l'utilisation c'est l'ordinateur, le mobile et la tablette. Encore une fois, dans le monde, on va s'y rapprocher obligatoirement. On veut dire notre utilisation, nous en France, est calquée, peut-être un peu plus tard, mais elle est calquée sur l'utilisation mondiale. Et donc, effectivement, on va aller vers une augmentation de cette partie
l'utilisation mobile et l'ordinateur va commencer à décliner. On le voit par exemple avec la recrudescence des ordinateurs hybrides, c'est-à-dire où on peut enlever l'écran pour l'utiliser en tablette. Voilà, tout ça, ça montre bien qu'on a besoin d'une utilisation mobile, on a besoin de ne plus avoir les câbles, voilà, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça le permet. Et on va donc vers cette utilisation. D'où le besoin de ce responsive mobile, c'est-à-dire que le site va pouvoir s'adapter sur le mobile, la tablette ou l'ordinateur. Voilà, ça c'est les résolutions. On voit qu'elles sont assez différentes et diffuses. Là, on est à peu près à 30%, je pense, donc vous voyez, 12%, pardon, 12, 10, 11. Donc vous voyez, c'est un nombre de résolutions qui est très très importante. Ce qui veut dire que si votre site fonctionne très bien sur une résolution, si elle ne fonctionne pas sur les autres, vous risquez de limiter vos visiteurs. Et on sait très bien, on est tous utilisateurs d'Internet, si le site ne s'affiche pas correctement, qu'il est trop long, qu'il est ici, qu'on voit la moitié des choses, qu'est-ce qu'on fait? On ferme et on passe à autre chose. Donc il faut se dire comment arriver à être compatible avec toutes ces résolutions. Il y a également une autre chose, au-delà de ces chiffres, au-delà de l'utilisation du mobile qui augmente, il y a aussi Google. On est tous utilisateurs de Google. La première chose que l'on fait quand on va sur Internet, c'est on ouvre Google. Voilà, donc quand je veux voir des gens, je leur dis, bon, ben, allumez Internet, qui sont un peu néophytes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent Google, ils n'ouvrent pas un navigateur. On ne leur dit pas ouvrez Firefox ou ouvrez Chrome. La plupart du temps, ils ouvrent Google. Et donc, Google, lui, pour référencer ses sites Internet, il a des index. Et désormais, il va faire passer le mobile first en premier. Le mot index mobile first, c'est-à-dire que vous avez deux index. Vous avez un index pour l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il donne des résultats dans Google pour l'ordinateur de bureau, et vous avez un index pour les mobiles. C'est-à-dire que selon que vous êtes sur un appareil mobile ou sur un ordinateur de bureau, vous n'aurez pas les mêmes résultats sur le moteur de recherche. Et donc ce qui va se passer, c'est que Google a déjà prévenu, il a dit attention, l'index mobile va devenir l'index principal. C'est-à-dire que à un moment donné, et même je vais aller plus loin, c'est même pas à un moment donné, c'est que maintenant on le sait, il y a eu un tweet qui a été fait pendant le SMX, c'est un salon sur on va dire l'utilisation d'Internet, le marketing mobile, voilà, toutes les mots de marketing de recherche, qui ont dit entre juin et la fin de l'année, l'index mobile sera celui qui sera utilisé en premier. C'est-à-dire que tous les sites qui ne s'afficheront pas correctement sur le mobile, qui seront trop longs, qui auront des pages qui sont trop longues, où il faudra zoomer ou naviguer horizontalement, ben, ils risquent d'être déclassés. Parce que cet index mobile, bien sûr, il va privilégier les sites qui sont parfaitement compatibles avec le mobile. Et donc du coup, ben, on va avoir une nécessité, si on veut en tout cas être bien référencé, si on a un site qui a besoin d'avoir des visiteurs, de se retrouver sur les meilleures places sur Google, d'être compatible mobile. Et ça, c'est la deuxième, et moi je dirais même la première, raison pour laquelle il faut passer en responsive et être sur un site qui soit compatible sur tous les appareils, c'est-à-dire mobile, tablette et ordinateur. Voilà. Et donc là, c'est vraiment, vous voyez, entre juin et fin de l'année, ça va aller très vite. C'est un petit peu comme le HTTPS, comme les sites, donc la navigation sécurisée. Google a dit début janvier, attention, on va privilégier tous les sites qui sont en HTTPS. Bon, ça, il le disait déjà depuis 2014, mais début 2017, il a dit attention, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, dans le Chrome, désormais, tous les sites qui ne seront pas HTTPS, ils auront une barre en haut qui dira qu'il n'est pas sécurisé. Vous voyez, ça va très vite. Avec Google, ça va très vite. Donc là, il faut, voilà, on est au mois de mai, on sait qu'en juin, il faudra, dans la mesure du possible, avoir un site qui soit compatible mobile, et du moins qui soit bien référencé dans l'index mobile, sinon, déclassement. Voilà, donc pour ces raisons, quelle est la solution? C'est le responsive design. Alors le responsive design, c'est un design, un graphisme, un site internet, qui va s'adapter à la taille de l'écran. Là, on voit sur tablette, et là, on voit sur mobile. Et donc, c'est des blocs. On va le voir tout à l'heure, c'est des grilles. C'est des blocs de contenu. Donc, notre site est fait de contenu, et il va s'adapter.
Donc la définition, voilà, c'est une technique, ce sont des techniques ou des technologies qui permettent d'adapter le site internet, la manière dont on le voit. Et alors, il ne faut surtout pas confondre un design liquid design, c'est-à-dire que le site va se rétrécir plus ou moins selon l'appareil, mais par contre, vous voyez, on voit là, on va dire le comportement du site, les blocs sont exactement identiques. Alors que là, on voit bien, par exemple, que le bloc se rétrécit, le bloc ici, là on n'est que 3 blocs, alors que là on en a 6. Et là ici on n'en a que 2. C'est vraiment différent. Parce que en termes d'utilisation, on va dire d'expérience utilisateur, y arriver, n'est pas du tout la même. Voilà. Là ici, on va être obligé par exemple de zoomer pour avoir un point précis sur le bloc. Alors qu'ici, le bloc automatiquement va s'agrandir. On va pouvoir le voir correctement sur son mobile. Donc c'est vrai que là, encore une fois, pour Google, par exemple, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose d'important. Google, maintenant, est capable de voir si sur un site, le visiteur va surfer correctement ou s'il va avoir des difficultés à surfer, s'il va devoir agrandir une image, s'il va devoir naviguer sur le côté. Voilà, tout ça, il va le comprendre. Voilà, l'algorithme est tellement fort maintenant sur Google qu'il comprend tout ça. Donc on a la nécessité de travailler pour le visiteur, bien sûr, parce que votre client final, entre guillemets, la personne la plus importante reste quand même l'utilisateur. C'est quand même le visiteur de votre site internet. Mais derrière, on a toujours cet esprit de technique, de référencement et de plaire à Google. Donc maintenant, plus ça va aller et plus ces deux on va dire, mondes se connectent et l'utilisateur, si on lui donne ce qu'il cherche, Google le comprend et Google va l'apprécier. Donc du coup, on n'a plus besoin non plus de mettre des techniques de référencement énormes pour des fois contrer ce manque de popularité, de notoriété. Donc le responsive design, normalement, est une bonne chose puisque ça va nous aider techniquement pour le visiteur et en plus pour le référencement. Voilà, donc qu'est-ce qui on va dire, caractérise le responsive design? C'est qu'il fonctionne dans le navigateur. On va voir tout à l'heure par rapport au site mobile, parce qu'on pourrait faire un site spécifique pour le mobile, ou l'application, parce qu'on peut se dire, le site internet, si vous voulez surfer sur notre site ou avoir notre contenu, on va créer une application internet. Voilà. On va voir par rapport à ça, l'avantage du site responsive, c'est qu'il fonctionne dans le navigateur, ce qui fait que tous les appareils sont munis d'un navigateur, que ce soit Chrome, que ce soit Opera, Safari, voilà, tous les appareils sont munis d'un navigateur. Donc on va pouvoir afficher son site internet très simplement dans le navigateur. Elle n'a qu'une seule URL, c'est-à-dire qu'on a un site et tout le monde se connecte sur ce site, que ce soit en tablette, en mobile ou en ordinateur classique, en desktop. On a un seul site à maintenir, important, quand on a du contenu à ajouter. Il faut savoir que si on a deux sites, un site mobile et un site desktop, il va falloir mettre à jour les deux. Voilà. Et si en plus on a une application qui n'est pas reliée à son site, on va devoir maintenir aussi l'application. C'est un site qui s'adapte à tous les terminaux, mais aussi à toutes les résolutions. On l'a vu tout à l'heure, il y a un nombre de résolutions très important, ce qui fait qu'un même ordinateur portable, peut avoir plusieurs résolutions. Certains en 13 pouces, 15 pouces, 17 pouces, 22 pouces, voilà. Donc tout ça, le responsive design le prend en compte et va s'adapter à ça. Un coût moins élevé qu'une application, c'est-à-dire que si on doit créer un site internet plus une application, l'application a un coût, et un coût souvent beaucoup plus élevé que la création d'un site internet. Et par contre, oui, je vous ai dit moins élevé, et le coût plus élevé qu'un site mobile. C'est-à-dire que si on fait un site internet plus un site mobile, du coup ça nous fait deux sites internet. Donc on a aussi également un coût qui est moins élevé qu'un seul site, parce que là, quand on crée un site responsive, il va falloir créer derrière un design, il va falloir créer, on va le voir, CSS, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les feuilles de style. Alors là, il va falloir créer des feuilles de style définies pour chaque partie, on va appeler les points de rupture. Et donc du coup, ça demande un temps plus important de développement, donc un coût un petit peu plus élevé. Et par contre, des moins bonnes performances. Alors là, tout simplement pourquoi? Parce que sur un ordinateur, on va avoir des grandes images qui doivent être de bonne qualité. Et la plupart du temps, si on garde un site qui va s'adapter, sur le mobile, on va quand même charger ces images qui sont de très bonne qualité et qui pourraient être
plus, on va dire, moins lourde, voilà, plus légère en termes de taille ou de résolution, voilà, en termes de pixels. Donc là, c'est vrai que c'est le seul petit bémol. Maintenant, il existe des solutions, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais les solutions de sites responsive adaptatifs, c'est-à-dire qu'on va traiter un contenu différent pour une même image, on va le proposer, par exemple, 3 sortes d'images, et selon qu'on soit sur mobile, sur tablette ou sur ordinateur, on va lui envoyer l'image qui correspond. Ce qui fait que pour l'ordinateur, une image avec beaucoup de pixels et qui est peut-être importante, mais avec l'ADSL et autres et fibres, on la charge très rapidement. Et sur le mobile, on va avoir des petites images qui sont adaptées à la taille de l'écran. Mais ça reste quand même un site responsive. Mais c'est de l'adaptatif, donc c'est-à-dire un travail encore supplémentaire. C'est-à-dire calculer les tailles correctes, voilà, tout ça. Donc ça, c'est un travail encore supplémentaire. Donc voilà, donc juste pour comparer, on va regarder par rapport au site mobile. Le site mobile, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il fonctionne également dans le navigateur. Il est optimisé donc pour le mobile. Il a un coût moins élevé que l'application, parce que l'application c'est un développement important, même si le mobile aussi. On a 2 sites à maintenir. On a 2 URL différentes. Alors souvent c'est m.site.com ou mobile.site.com. Et on a de moins bonnes performances que l'application native, parce que là aussi, on a besoin de charger toutes les photos, tout le contenu. A l'inverse, l'application native, elle peut fonctionner offline parce qu'elle télécharge à un moment donné le contenu et elle va pouvoir le redonner, le redistribuer aux visiteurs directement dans l'application. Il y a une partie qui reste en cache sur le mobile. Cache, oui, c'est tout ce qui est conservé dans l'appareil sur sa mémoire interne. On a de meilleures performances, obligatoirement, vu que tout est en direct, la plupart du temps. On peut utiliser les fonctionnalités du smartphone, c'est-à-dire la localisation. On peut également recevoir des notifications. Par exemple, un nouvel article, dès aujourd'hui, venez voir le nouvel article, ou abonnez-vous à toutes les informations qui vous intéressent, et vous recevrez une information dès qu'il y en ait une, sur une région, par exemple. On a un coût beaucoup plus élevé que le site. Voilà, même si de plus en plus ça commence à diminuer, le coût de réalisation, de développement d'une application commence à être de plus en plus, de moins en moins cher. Par contre, il faut une application par OS, alors souvent par Apple, donc iOS pour tous les appareils Apple, donc iPhone et iPad, et une Android pour tout ce qui est les appareils Google, Android, tous les autres que l'iPad. Voilà. Encore Microsoft reste encore, même si de plus en plus on n'a plus on le voit, les gens ne le font plus pour Microsoft parce qu'il y a très peu, il y a un très petit pourcentage de personnes qui utilisent encore Microsoft. Voilà. Donc là c'est vraiment iOS et Android qui sont les plus importants. Il y a une mise à jour qui est importante, c'est-à-dire que dès qu'on va modifier la présentation, l'organisation de l'application, il va falloir retélécharger. Voilà, ça doit vous arriver assez souvent de devoir mettre à jour des applications. Voilà, alors ça se fait souvent en fond de tâche, il n'y a pas de tâche de fond, c'est pas embêtant, mais ça peut être complexe pour les développeurs, parce que quand on fait l'application, il faut la faire valider par la plateforme qui le distribue, que ce soit Google Play ou c'est Apple Store, voilà. Désolé, je suis Google, Android, voilà, Apple Store. Et du coup, quand on fait des mises à jour, il y a souvent des fois où ils vérifient avant qu'il n'y ait pas un petit virus, on ne sait jamais, ou alors des fonctionnalités trop intrusives dans la vie de l'utilisateur qui est mobile. Même si Apple sont capables de mettre de la localisation, voilà, sans le dire, mais bon, voilà. Ils sont quand même assez exigeants là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire refouler très rapidement pour une application. Voilà, donc pour parler des concurrents, du responsive design en tout cas, les grands principes du responsive. Alors tout simplement, il faut s'imaginer que le contenu que vous avez, les photos, le texte, les vidéos, c'est comme un liquide. Et le responsive design, il marche exactement que plusieurs récipients où on va verser du liquide. Ben voilà, on va verser un peu d'eau dans une petite tasse, elle remplit la tasse, après dans la théière, mais là c'est pareil. Vous voyez, notre contenu va remplir l'écran qui va afficher notre site. Donc tout simplement, le contenu s'adapte au mobile, il s'adapte également à l'écran et il va s'adapter à n'importe quelle résolution. Voilà. Donc comment ça fonctionne? C'est des ruptures. C'est-à-dire des breakpoints
qui vont dire, à partir de telle résolution, on va basculer sur un affichage à 2 colonnes, ou un affichage à 3, ou un 4, 5, et ainsi de suite. Tout simplement, on va dire à partir de tel pixel. Alors ça c'est pareil, c'est des valeurs qui sont peut-être bonnes aujourd'hui, mais qui peuvent évoluer demain. Qui dit que demain nous n'aurons pas des... voilà, on pensait que ça allait être de plus en plus grand, et en fait c'est le contraire qui se passe. C'est que maintenant les appareils sont de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'on surfe sur mobile, donc obligatoirement l'écran a rétréci. Maintenant on a les montres connectées qui doivent aussi afficher des informations. Donc souvent c'est plutôt des applications ou des sites internet, mais qui dit que demain on n'aura pas une montre rectangulaire qui affichera un site internet. On peut l'imaginer. Ou alors les écrans flexibles qui permettront d'ouvrir un plus grand écran. Voilà. Donc ça c'est des choses qui ne sont pas figées. On peut le faire aussi selon le design que l'on a fait de son site internet, si on l'a mis sur toute la largeur ou plutôt sur un boxed, c'est-à-dire encadré par une largeur définie. Voilà. Tout ça, alors c'est un peu technique, mais voilà, tout ça c'est des choses que l'on va mettre en place sur son site internet. Donc on ne touche pas, à vrai dire, au design. C'est-à-dire que dans un site internet, il y a ce que l'on voit, le graphisme, et il y a tout derrière, la mise en page, c'est-à-dire les feuilles de style. Je vais en parler tout à l'heure. Et c'est toutes ces choses-là, c'est des choses que l'on met dans les feuilles de style, où on va indiquer, là, ici, on va lui dire les points de rupture, et on va lui indiquer ce qui se passe. Par exemple, dans cet exemple, on va lui dire entre 320 pixels et 570 pixels, je veux que mes polices d'écriture soient de 9 pixels. Et donc, on va pouvoir travailler là-dessus sur l'affichage de la police, sur l'affichage de la taille d'une image, sur l'affichage d'un texte. Voilà, on va vraiment pouvoir tout modifier et tout gérer comme on le souhaite. Et on va pouvoir, je pensais qu'on avait parlé des grilles, mais on va pouvoir donc vraiment adapter notre contenu à la taille. Et donc tout cela est possible grâce au CSS, mais il y a des solutions alternatives ou complémentaires, tels que des blocs qui existent déjà, des scripts, des logiciels, des applications. Alors un des plus connus pour le responsive, c'est Bootstrap, qui est en version 4, je crois, actuellement, et qui permet d'avoir déjà une sorte de masque, une sorte de, comme une maison qui a déjà un pavillon, où on aurait les murs et on mettrait les portes, les fenêtres telles qu'on le voudrait, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Bootstrap va vous permettre d'avoir une grille. Voilà, c'est la slide d'après. Alors, c'est une sorte de grille, c'est-à-dire que là, par exemple, on a ici, alors on ne le voit pas bien, c'est-à-dire qu'on a là ici, par exemple, trois grilles, mais qui sont en fait sur 12 colonnes. C'est-à-dire qu'on va avoir des colonnes et on va pouvoir à l'intérieur négocier. Si on veut, dans une colonne, afficher 3 blocs ou 4 blocs sur 6 colonnes, voilà, on va pouvoir vraiment gérer comme on le souhaite. Oui, c'est dommage qu'on ne voit pas les couleurs. Par exemple, là ici, on avait 3 colonnes et on voit que le bouton en fait va de chaque côté sur les 3 colonnes. Et on aurait très bien pu dire, on ne veut qu'il aille que sur 2. Et donc il s'arrêterait ici. Voilà. Et on va pouvoir vraiment gérer tout notre site internet grâce à ces grilles-là qui sont déjà inclus dans notre site, dans le code de notre site. Et donc ça permet vraiment une mise en œuvre rapide parce que on n'a plus besoin de tout coder du début jusqu'à la fin. Alors ça, par exemple, Bootstrap est très utilisé dans les logiciels open source tels que WordPress, même maintenant Drupal, Joomla, où on va pouvoir acheter ou récupérer des thèmes qui existent, donc des designs déjà tout prêts, et qui sont déjà sur des grilles. Et on va pouvoir très simplement mettre en œuvre un site internet en responsive design. Bien sûr, si vous voulez quelque chose d'original qui corresponde à votre site, à votre charte graphique, il va falloir bien sûr créer tout ça. Maintenant, on peut s'appuyer sur le Bootstrap pour mettre en œuvre ce design. Oui. Par exemple, quand on prend Bootstrap au niveau référencement, oui. On ne va pas arriver en 10e page. Non, alors en fait, Bootstrap, lui, va vous mettre en place l'architecture pour créer votre site internet. Après, pour être bien positionné, il va falloir travailler sur le contenu de votre site internet, sur, on va dire, le référencement également, c'est-à-dire créer des liens vers votre site,
mais Bootstrap, lui, ne va pas influencer sur votre référencement. La seule chose qu'il va aider, c'est qu'il va vous aider à avoir un site qui soit responsive, qui soit bien lu par le mobile. Donc au moment où l'index mobile sera par exemple prioritaire, ben, votre site normalement sera prioritaire sur vos concurrents qui eux ne sont pas responsive, puisque votre site sera lisible, plus lisible que votre concurrent. Donc ça, c'est vrai que ça vous donne des points. Effectivement, ça vous donne des points dans le sens où l'index mobile va vous privilégier parce que vous affichez bien, que ce soit sur tablette, ordinateur ou portable, et donc du coup va vous donner des points et risque de vous placer même encore mieux. Mais c'est vraiment qu'une petite infime partie sur le référencement global. Donc voilà le système. Donc là, alors c'est souvent 12 colonnes, hein. C'est on va dire une partie assez fixe, et on va pouvoir gérer donc l'utilisation de 1 à 12 colonnes directement sur son design. Voilà, alors là c'est par exemple un exemple. Vous avez tout ce contenu, donc sur un mobile, on retrouve toute la partie gauche et tout est en dessous. C'est-à-dire que sur le mobile, on va surfer tout en vertical directement, sans avoir besoin de grossir ou autre, puisque tout va s'adapter. On voit bien là par exemple que tout prend la largeur de l'écran. Et donc ça ce sera pareil sur tablette, où la tablette on aura peut-être une partie qui va disparaître et qui va se mettre sur le dessous, peut-être en long ou autre. Et vraiment on va avoir un site qui s'adapte parfaitement au contenu, à l'appareil, pardon, à la résolution. Il va s'adapter vraiment parfaitement. Donc il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est la navigation. Au-delà de votre contenu, vous allez devoir aussi gérer tout ce qui est la navigation sur votre site. Puisque sur un site d'ordinateur, on ne l'a pas sur l'autre, mais par exemple on a souvent un menu qui est horizontal, assez long, où on va avoir des sous-menus et autres. Ça c'est des choses que l'on ne peut pas faire en fait sur le mobile. Parce que le passage du doigt, quand on clique dessus, c'est souvent une action. Alors que sur l'ordinateur classique, quand on passe avec sa souris, on va pouvoir des interactions. On va avoir des actions de JavaScript par exemple, ou avec des ouvertures, des pop-up, voilà. Alors que sur le mobile, on ne peut pas. Voilà. Il faut s'imaginer qu'on ne peut pas. Donc il va falloir travailler le menu. Et donc le menu, il y a quatre grands exemples et 4 grandes écoles pour le menu. C'est le classique. Donc là, on va retrouver ce menu horizontal où on va pouvoir par exemple passer dessus, cliquer et avoir une ouverture de sous-menu, mais toujours avec une action, puisqu'on ne peut pas, alors à part Samsung, je crois qu'il le fait avec son Note, on peut avec le stylet, voilà, mais bon, c'est un appareil sur tous les autres, donc c'est pas possible, mais voilà. Là ici vous avez une action et vous allez pouvoir tout simplement aller sur la page où vous souhaitez aller. Il y a le menu tab bar, donc là qui est en bas, où on va avoir des icônes et on va pouvoir cliquer ou faire bouger horizontalement le menu que l'on veut. Ça marche pas mal. Le menu le plus fréquent, c'est le burger, c'est-à-dire celui qui va s'ouvrir une fois qu'on va cliquer. Maintenant les gens sont habitués. Bon, j'en vois encore qui se demandent c'est quoi ces 3 traits. C'est le menu. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un menu qui peut être assez long, même avec des sous-menus. Donc ça va quand on a un site avec beaucoup de contenu. C'est ce qui est le plus utilisé. Puisque après on le retrouve également sur même la partie tablette. C'est qu'on a souvent ces trois traits, voilà, puisque comme ça, les gens ne sont pas perdus entre la version tablette et la version mobile. Et on a également donc, le style trade, où c'est pareil que le tab, c'est-à-dire qu'on peut bouger, mais là avec un menu qui est juste fait de texte directement. Donc là c'est au choix. Alors, c'est vraiment un choix. Ce qu'il faut faire en priorité, c'est déjà réfléchir et se donner les objectifs de son site. Ce que j'ai tendance à dire, là je ne l'ai pas indiqué, sinon ça aurait mis un peu de temps, mais ce que j'ai tendance à dire maintenant, c'est de plutôt penser mobile avant de penser ordinateur. C'est-à-dire que quand vous créez un site internet, de plutôt penser à créer le site internet pour le mobile, et ensuite d'adapter ce contenu que vous aurez fait au mobile sur la tablette et ensuite sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de partir de petit et de faire du grand que de faire du grand et de tout rétrécir. Donc
imaginons d'abord le mobile, et ensuite on va le décliner en tablette et en ordinateur desktop. Donc du coup, le menu sera aussi en conséquence de tout ce que vous aurez à dire et tout ce que vous aurez à montrer. Donc l'architecture de votre site internet. S'il y a beaucoup de pages, ben, on va peut-être plutôt prendre le burger. S'il n'y a pas beaucoup de pages et juste quelques grandes catégories, on peut par exemple s'imaginer avec un tab bar, puisque vous aurez des icônes en plus assez subjectives, voilà, qui pourront donner envie de cliquer. Il faut vraiment adapter ça, plutôt donc vraiment un peu comme fait Google, plutôt mobile first, donc site mobile first, imaginez le mobile d'abord et ensuite imaginez le desktop. Une fois que vous avez vu ça, il faut travailler sur le design et ensuite bien sûr le contenu. Quelques outils qui peuvent vous aider à mettre en place ou alors vérifier que votre site est parfaitement compatible au mobile. Donc par exemple, vous avez des outils Google qui vous permettent de regarder donc, si la page est adaptée au mobile et donc de savoir si vous allez être bien référencé dans l'index mobile. Donc ça, là les liens sont cliquables. Je vous enverrai le diaporama après le lien pour télécharger le diaporama et vous pourrez aller voir directement. Vous avez aussi l'ergonomie de Google qui vous donne si vous êtes rapide, si les images s'affichent bien, si vous n'avez pas laissé des contrôles JavaScript ou autres dans votre version mobile et qui n'auraient pas lieu d'être. Voilà, il faut savoir que tout ça, ça se charge. Et c'est souvent pas compatible avec le mobile, donc ça ne sert à rien. Et en plus, ça vous fait ralentir le site. Donc ça, maintenant, Google est très, on va dire, est très strict là-dessus. Il veut des sites qui soient rapides. Est-ce que vous avez entendu parler de l'AMP? Advanced Mobile Page? Non. Donc c'est Google qui a, en collaboration avec d'autres, qui ont créé un code spécifique, enfin des fonctionnalités pour que le site internet s'affiche très rapidement. C'est-à-dire que c'est des sites qui sont complètement épurés. C'est des pages où c'est que vous avez le même contenu que sur le site normal, mais très épuré. C'est-à-dire qu'il y a juste par exemple un article, alors Le Monde je crois le fait, c'est juste l'article, la photo, l'article, le texte. Voilà, c'est tout. Et donc vous créez une page spécifique pour le mobile. Donc ça va très très vite. Vous êtes souvent très très bien placé sur Google, mais par contre c'est une adresse Google. C'est plus une adresse de votre site internet. Donc là, c'est un peu litigieux. Il y a beaucoup de gens actuellement, d'éditeurs, qui commencent un peu à retirer justement de l'AMP parce que vous n'avez plus en fait de visite sur votre site, entre guillemets. Vous avez tout part chez Google, encore une fois. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai tendance à dire je préfère le responsive. Voilà, ça c'est un avis personnel. Je préfère le responsive parce que au-delà de la problématique mobile, ça vous permet de répondre à toutes les autres problématiques. Les autres résolutions, les autres appareils, voilà. Donc le responsive pour moi est le meilleur. Vous avez ce site d'Isis Responsive qui permet de voir aussi les meilleures réalisations. Ça c'est assez intéressant pour s'inspirer aussi. C'est bien aussi de voir un peu la veille, hein, c'est important, de voir un peu ce qui se fait. Et il y a également quelques ressources pour pouvoir récupérer voilà, quelques informations, des grilles, des CSS, voilà, ça peut être utile pour créer son site. Et vous avez Peer Responsive qui permet de tester directement l'affichage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement voir comment il s'affiche dans un cadre, une iframe, sur le mobile, sur la tablette et l'ordinateur. Voilà. Bon, maintenant vous avez l'outil de Chrome qui est quand même très très évolué, l'outil de développement. Voilà, inspecter l'élément, je ne sais pas si vous voyez, dans Chrome, vous allez dans les développements. Et ça c'est parfait parce qu'il vous donne même des appareils, c'est-à-dire qu'il vous donne comment ça réagit sur l'appareil. Vous avez le petit bouton, voilà, si vous voulez tous utiliser. C'est quelque chose qui est très très important maintenant de pouvoir, enfin, c'est très très pratique. Voilà. Et ça vous permet de voir un peu le rendu sur n'importe quel appareil. Et en plus, vous pouvez en ajouter. Donc c'est assez intéressant. Je vous remercie voilà, pour votre attention. Et je vous communiquerai donc la prochaine date qui devait être d'ici 15 jours. Voilà, alors j'ai pas encore le sujet. Si vous avez des idées de sujet, n'hésitez pas.